I'm sorry, sir. My manager is not there now. Salut gang, préparation, dernière minute là, pour s'en aller à l'Est, faire la pré-saison à l'Outarde District E, à la Bernoche du Canada, avec mon pote Marc Harvey. On fait ça depuis quelques années, c'est devenu une tradition, avant qu'il commence là-bas sa saison de guidage en chum. Merci Sylvain de la prospection, Simon pour le support moral. Je voulais discuter cette semaine de notre vidéo de call. Faut qu'on passe et qu'on parle des appos à Michel Lahaye. C'est des bons appos, ils sont sur notre marché, mais je ne pouvais pas le laisser les tester lui-même, même s'il est bien honnête, là, il ne dira pas que c'est les meilleurs, etc. Mais il faut distinguer là, entre un potentiel conflit d'intérêts puis ce que les gens peuvent en penser. Je suis certain que Michel serait très honnête pour évaluer ses propres appos, mais je vais passer à quelqu'un. Go! Bonjour, je m'appelle Serge Lacourcière, je chasse la sauvagine depuis une quarantaine d'années et représentant Tim Ground depuis une dizaine d'années. Salut tout le monde! On s'en va avec Michel Lahaye. On est où là? Drummondville? Drummondville. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'avais un ouvrage dans le coin, puis il faisait moins loin qu'attendre à Québec pour faire des niaiseries sur l'Internet. Hey, aujourd'hui, toute une variété. Je suis allé chez Londero Sport. J'ai acheté des Buck Honor. Puis le Canada Hammer. C'est le Gander Hammer. Ils ont fait sur le marteau. Ici, il y a le gros Buck. Avec ses cordes. Écoute, j'ai un Foils aussi. Je te retiens. SMH, j'allais pas faire des références sexuelles. Il n'y en a pas. C'est Straight Meat Anchor. Il s'est fait prendre avec trop de viande. Il a fait de la prison avec ça, hein, Jeff Foils. C'est peut-être ça la référence à la viande. Il y a tout le temps un meat à quelque part dans ses cordes. Et je dirais pas à quoi ça me fait penser. Je dirais pas à quoi ça me fait penser, ouais, mais. On a un super bon colleur pour essayer mes appos parce qu'il fallait être objectif, donc ça pouvait pas être moins. On a Serge Lacourcière qui est ici. Salut. Puis Serge, il a accepté. Je vais aller au bout, moi, ils me verront pas sinon. Là. Et Serge, il a accepté de descendre ici juste pour faire cette niaiserie-là. Pas cette niaiserie-là, mais cette vidéo éducative-là. Puis pour rappeler avec mes appos, mais pour dire vrai, il les connaît pas, c'est vraiment une démonstration à brut pour point. Fait que moi, Ils sentent un peu le désinfectant, mais écoute un peu, il y a de l'alcool là-dedans. Je vais commencer avec ça, je vais laisser que le monde le voit. Ben parle-nous un peu de tes appos, comment tu les as développés. Ah, j'ai été développé dans les années 94, 15, 16, parce que j'étais guide de chasse, puis les Big River, puis les Hautes du temps, ils me faisaient vomir parce que ça faisait de l'hyperventilation pour faire les cloques, tout ça. J'étais allé en Louisiane 6 semaines pour apprendre à faire des appos. Ensuite, 3 semaines au Vermont, à Salt Royalton, pour apprendre à jouer, à ajuster des anches avec des fabricants de cornemuse. Puis je suis revenu chez nous. Puis j'avais Robert Henson, qui était champion colleur, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait des compétitions au Maryland au niveau international aux États-Unis, qui est arrivé dans les 3 premiers, 2 ans de fil. Un des rares Canadiens qui a réussi ce poids-là. Puis il m'a mis en contact avec nul autre que Tim Ground, à cette époque-là, que lui développait ces Half-Breed, qui sont devenus sa partie de la compagnie Tim Ground qu'on connaît. D'ailleurs, Serge qui est là, c'est un représentant de Tim Ground. Puis quand j'ai développé, je suis revenu chez nous avec 20 appos à oie blanche que j'ai pris en Louisiane. J'ai modifié les hanches, l'anche puis la rampe jusqu'à temps que ça sonne l'outarde. Mais là, moi, j'avais pas personne. Buck Expert, il voulait pas trop me faire des moules pour couler mes inserts. Fait qu'on a fait. J'avais un autre ami qui s'appelait Wendell Carson, des Carl Championship Carson, qui était ami avec Robert, qui m'a mis en contact, qui m'a proposé de faire un mailing list. Fait que j'ai pris mes 3 inserts qui marchaient bien. Je les ai mis dans un envoi postal aux États-Unis avec un paquet d'adresses de rebound, tu sais.
Puis c'est d'aller de fabricant à fabricant. Puis à un moment donné, un fermier de l'Illinois, à Molloy, qui m'a répondu, Dwayne Cobert, un très bon ami à moi aujourd'hui, ben il dit, je fais des inserts qui ressemblent aux tiens, on va pouvoir les modifier un peu, mais ça va te faire une base. Depuis ce temps-là, ben, je fais mes appos comme ça. J'ai gagné le championnat canadien en 2000 avec, puis le championnat québécois 5 fois. Puis c'est ça. Fait que pour être objectif, c'est Serge qui va critiquer mon appôt. Oui, monsieur. Et on commence par lui? Oui, on commence par lui. On va monter pour qu'il ait la toute. Alors, Serge, je t'explique un peu la démarche qu'on fait Parfait. pour donner la chance à tous les appos là, d'avoir la même expérience avec nous autres. On fait un appel longue distance, suivi d'un clock, double clock. Après ça, des cris territoriaux. Peut-être comme un train ou en tout cas un bougonnage du tard, on appelle ça un bougonnage. Moi, j'appelle ça un bougonnage. Lui, il appelle ça des cris territoriaux. Mais bougonnage, il doit être bon, c'est un Michel Lahaye. C'est qu'il doit chialer. Après ça, une spit note. Très bonne. OK, Puis, comeback call, un appel de retour. parfait. Fait que juste me redonner les notes. Vas-y avec au un fur et à longue mesure. distance. Avec un appel longue distance. Clock, double clock. Avance-toi un peu. Bougonnage. Avance-toi un peu. Nickel. Spit note. Comeback call. T'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Comme appôt, c'est un appôt qui est très naturel comme son, qui se différencie un peu des autres appos qui ont un son beaucoup plus clair. Fait que ça fait un son qui se démarque dans le chant. C'est sûr que c'est un appôt qui est très sensible, qui est technique, qui va demander un petit peu plus de pratique, mais comme dans n'importe quoi, la pratique, l'effort, ça va amener des bons résultats. Puis c'est un appôt qui a vraiment un son de chasse vraiment efficace pour les outardes. Il est très sensible, donc il faut se pratiquer avec, mais il y a une gamme de sons que je n'ai pas pu y donner. Il est comme moi. C'est un grand sensible. C'est un grand sensible. J'ai pas pu rendre justice à cet appôt-là à 100% parce que je viens d'arriver, ça fait 10 minutes. Mais je trouve que c'est un excellent appôt. Penses-tu qui va qu'il y a se qualité de ses comparer- défauts aussi? Dans le sens qu'il prend. Oui, il prend pas beaucoup d'air. C'est une grosse qualité dans le sens que t'envoies moins d'humidité dans le corps, donc il gèle moins un petit peu. Mais parce qu'il prend moins d'air, Il est souvent technique. il fait une bonne fête. Là. Ouais, il est Michel technique, appelle donc- le goéland. Là. Tu sais, c'est un ça. débutant avec ça. Fait pas qu'il faut sûr. pratiquer. Ben, un débutant, il va falloir qu'il pratique, qu'il prenne un bon cours de call. L'autre point, c'est sûr que quelqu'un qui a des grosses mains, c'est un call qui demande une technique de pression de retour J'ai une Qui- grosse main, moi. qui va demander, peut-être au début, c'est un peu moins naturel, donc il va Ouais. demander un petit peu plus Ça pratique. d'exercice pour se pratiquer. Moi, je pense que c'est un call qui se compare avec les Tim Ground, les Foys, les Zinc. C'est un bon appôt aussi pour complémenter ceux qui ont déjà un appôt d'une autre marque. Les journées, quand ça fait plusieurs journées qu'on chasse les mêmes oiseaux, qu'on leur fait le même son, ben, d'arriver avec un son comme ça, Michel Lahaye, qui est vraiment craquant, ça peut amener un plus dans la chasse. Hey, merci vraiment beaucoup. Hey, puis je vous rappelle que Serge est représentant Team Ground quand même, c'est bien gentil. Merci pour les bonnes critiques. Ben, on est pas mal. Il va avoir un téléphone d'Underground tantôt. Hey, Serge, I have to talk to you. Bon, c'est bon. Fait que Merci là, beaucoup. C'est bien gentil Ça fait plaisir. d'être là. Tu peux rester pour la suite. Moi, je vais rester ici. Ben oui, c'est ça. On change de réalisateur chaque semaine. Hein. Là, ils sont en break. Là. Ils sont là-bas, dans le fond, là-bas. Là. Les chances sont pas en train de s'embrasser. Bon, celle-là, c'est le foil. Écoute, j'avais 2 foils à la base, dont un initialé par Dominique Hébert, ajusté toute la kit. J'ai rentré dans le set un peu trop fort, il a cassé en morceaux. Fait que là, on est Parce que, pris. tu sais, on m'a montré le coude à François. Il y a des petits coudes de Fifi Brin d'acier. En tout cas, je l'ai pété, je suis désolé. Tu me rappelleras les calls. Là. Attends. Là, j'ai. Parce que l'autre, c'était une entrée de gamme, faut que je prenne. D'accord? Ça, c'est le Sweet Meat Anchor, je l'ai présenté tantôt. C'est le top shelf, là. C'est pas certain que c'est leur plus dispendieux, mais c'est quand même un call haut de gamme là, dans la compagnie. Double clock. Bougonnage.
pas toi, le corps. Une autre. Appelle le retour. Appelle le retour. La spit note est belle en maudit. Elle sonne Oui, beau. mais ça prend de l'air. Oui, hein? C'est le défaut de cette peau-là. Ça a été désigné pour des gars de 300 livres, on dirait, là, parce que ça prend du coffre. Mais tu as vu, en corrigeant, tu peux mettre de la pression de retour pour corriger, balancer un peu. Mais quand tu mets trop de pression de retour sur un appôt comme ça, tu enlèves le petit craquant qu'il y a dedans, qui est déjà pas beaucoup, c'est plutôt un call qui est rond comme ça. Tu sais, regarde. Pour avoir moins d'âge, tu es obligé de mettre bien la Il pression est de puissant, retour. il sonne fort. Oui, mais ça le boffe trop. On perd le craquant. Mais tu as vu qu'à Spit Note, je l'ai poussé tant que j'ai été capable, il n'a pas bloqué. Puis il y a 96, 97 décibels là-dedans, c'est Oh, il sûr, crache. à 10 mètres. Là. T'en penses? Fait que c'est un bon appôt de chasse, mais il demande. Moi, je trouve qu'il demande beaucoup trop d'air. Je ne sais pas en le réajustant d'une autre façon s'il prendrait pas moins d'air. Mais très bon appôt de chasse. 160 US, celui-là. C'est le Green Pearl Straight Meat Anchor. Buck! Gander Hammer. Ça, là, c'est le... Pour moi, son père était ferronnier. Il était dans la ferronnerie, hein? Ouais, puis il y a le Canada Il y a des Hammer. marteaux. Le Canada Hammer, c'est leur short read, là, si tu veux. Il est plus abordable un peu. Il y a 3 piastres de différence avec l'autre. Il est combien? Il est 27,95. OK. Là, on part Il de colle à 100 30 piastres, les deux. On là. part de 160 piastres à 100 piastres à 27,95. Ben, si, mettons, tu avais 500 pour des calls, tu es allé au bar la veille, le lendemain, tu vas à la chasse, ça te prend un call, il te reste 30 piastres, c'est correct. Bon, Double clock. chance que je suis en forme cet automne. Je vais mettre moins de pression. Là, comme toujours dans mes démonstrations, je prends une pression moyenne. Il y a quelqu'un qui parle, là. Bougonnage. Spit note. Appelle le retour. Je vais faire moins de... Ouais, peut-être. Le monde l'entend, la note. Appelle le retour, c'est capable. T'en penses? Ben, c'est pas un bon cadre. Il manque de l'air, il est pas sa note, il étouffe avec les notes poussées, c'est pas un bon appôt. On va Oui, voir. il est très mal ajusté monté en série, mais Ben, il on sort de le la dit boîte. que le principe de base, on les prend Sort de la sortis- boîte. sortis de la boîte. Bon, on va voir si 3 piastres de plus font une différence. Gander Hammer. 29,95 au lieu de 27,95. Ouh! Non, mais je pense que lui, je On l'ai. se gâte, là. 3 piastres. Non, mais lui, je pense que j'ai déjà ajusté pour un client de chasse, puis il allait mieux, il va mieux que ce modèle-là. Ouais, beaucoup mieux. Ça vaut 3 piastres. Ça va bien, à cette heure, les cloques. Ouais, hein? Ça appelle. Après ça, Après ça, bougonnage. regarde, il est fait, là. Après ça, spit note. Spit note. Moitié moins de pression. Ensuite, Comeback. comeback call. Meilleur, un peu. meilleur que lui, c'est sûr. Il fait tous les sons. Il est ajusté pour des petites pressions. Tu as vu, quand on met trop de pression, il bloque, il coince. Un beau son de chasse, mais pas bon comme le Foyce.
Puis à mon oreille, pas le son bon comme pas le mien non plus. craquant. Fait que comme celui-là, il peut être ajusté. Il manque de craquant dedans. Celui-là, il peut être ajusté. Mais juste pour montrer, là, l'autre, la hanche, elle comporte des encoches, qu'on voit ici, là. Puis il y a une ligne qui a été faite, c'est pas moi qui l'ai faite. Et il y a un réceptacle pour les encoches qui sont situés sur la planche de résonance. Donc ça vient s'insérer. Ça vient s'insérer là-dedans. Donc cette hanche-là ne peut pas être ajustée sur sa hauteur en lien avec la caisse de résonance qui est dans le fond. Et le barillet vient s'ajuster directement sur les deux encoches qui sont sur la planche. Donc on ne peut pas l'ajuster. La seule façon d'ajuster ça serait de couper ici, ou de sabler les deux arêtes, les deux encoches. Quand on me demande des ajustés, ces drapeaux-là, c'est ça que je fais, je le passe sur le... De jouer avec la position de la hanche, ça serait permis. Mais... Donc, on sait que ça ne peut pas être un mauvais ajustement qui aurait été fait. Le corps sort vraiment mauvais comme ça. Là. Bon, ben, ça fait le tour pour ce fois-là. Hey! On fait le tour pour aujourd'hui, mais Merci, Serge. on va un concours qui s'en vient. Concours qui s'en vient, on va faire tirer un câble unique, on va faire tirer un câble CP, un appôt CP, un appôt unique. Mais pour ça, vous allez devoir travailler. Prochaine vidéo, vous allez le savoir c'est quoi. Salut, gang. Merci, bye! Salut!